Arrivé au pouvoir en Chine en 1949, Mao Tse-tung engage des réformes économiques profondes avec l'aide technique de l'URSS. Les terres agricoles sont redistribuées et l'industrialisation du pays s'accélère. Dans les années 1950, les opposants économiques, les capitalistes, et politiques, les nationalistes, sont éliminés et le contexte international, avec la fin de la guerre en Corée et de la guerre en Indochine, semble favorable à une stabilisation de la situation en Chine. Mais la prise de conscience que l'URSS n'était pas le bon modèle de développement à suivre pour la Chine, ainsi que les soulèvements populaires dans les pays frères de l'Europe de l'Est, poussent Mao à s'éloigner de l'URSS. Alors que le premier plan quinquennal s'était déroulé de 1953 à 1957, le second plan, qui commence en 1958, est celui du grand bond en avant, celui de l'accélération du développement économique et technique de la Chine, celui de la progression sensible des résultats. On veut utiliser au mieux les ressources locales pour développer simultanément l'industrie et l'agriculture. Pour ce faire, la mobilisation et l'endoctrinement des populations des zones rurales par le parti sont plus intenses. C'est en effet sur les zones rurales que ce grand bond en avant repose. À la fin de 1958, on regroupe les coopératives agricoles pour former 23 500 communes populaires qui comptent en général environ 5 000 familles et 22 000 personnes. Chaque commune populaire doit être indépendante et avoir le contrôle de tous les moyens de production. Chaque commune populaire est en théorie autosuffisante pour ce qui est de l'agriculture, de la petite industrie, on pense en particulier aux fonderies de fonds de cours, des écoles, de l'administration, de la sécurité. Selon les régions, ce programme a été réalisé avec plus ou moins d'intensité. En général, l'organisation était paramilitaire, écoles et crèches étaient communes et même parfois les dortoirs. Mais dès le début de 1959, des réticences de la part de la population se font sentir, en grande partie parce que ce système collectif s'oppose au modèle traditionnel de la famille. En 1959, le Parti communiste présente un rapport très positif à propos de la mise en œuvre des réformes de 1958, mais il doit rapidement admettre que ce rapport est faussé et exagéré. Rapidement, les conséquences du grand bond en avant se font sentir. Les industries souffrent de la pénurie de matières premières, les biens produits par les petites industries locales sont très souvent de mauvaise qualité. Les usines et les infrastructures sont détériorées à cause de leur mauvaise gestion. La population et les cadres du parti, à tous les niveaux, sont démoralisés. Partout, la pénurie de nourriture se fait sentir et plusieurs régions subissent même la famine. Le grand bond en avant aurait fait au total entre 20 et 40 millions de morts de faim ou de maladies et d'affaiblissement. Si le grand bond en avant marque la rupture de la Chine avec l'URSS, certains traits de ce programme s'inspirent pourtant de la politique économique de l'URSS, en particulier la collectivisation des terres ou le stakhanovisme. Le niveau économique de la Chine progresse au cours des années 1958-1960, mais s'effondre en 1961. Ce n'est qu'en 1964 qu'on retrouve le niveau de 1958. Quant à Mao, il est considéré comme le principal responsable de l'échec du grand bond en avant et quitte la direction de la République en avril 1959.